Alors Mathieu, Comment hein, ça va? en général, J'arrive. Jean-Pierre, j'ai vu t'as rien foutu dans ta chronique. Non, parce qu'il a fait travailler le chinois. Et te laisse pas exploiter, hein. Non, mais sérieux. Il est japonais. Ouais, mais il est pas payé pour cette rubrique, hein. Il a rien foutu, il fait que bouffer. C'est dégueulasse. Bon, Mathieu. Fais gaffe, hein, parce que tu vas revenir toutes les semaines. Fais attention, je te le dis. Tu vas faire des pizzas, Mathieu. des trucs comme ça. Fais, je te le dis direct. Mathieu, en général, vous commencez votre rubrique en vous adressant à un invité. Oui, Julien Clerc, je suis fan. Toutes les chansons, là, ma préférence, la bohème, j'adore. Mais quoi? Ouais, non, mais il est bien. S'il chantait la bohème, c'est cool. Et en plus, ah non, comme il bouffe. Fais pas goûter, goûte aussi. C'est bon, ça? Oui. Super bon. Fais voir. Tu veux. Faut plus revenir, hein. Non, mais parce que. En fait, c'est particulier, Julien Clerc. Non, mais c'est vrai parce que j'ai fait l'amour sur ma préférence. C'est pas des conneries. C'était il y a longtemps. J'étais jeune, j'étais fou, j'étais seul. Enfin, c'est un bon souvenir. Et alors, je Tu lisais. m'avais dit que c'était sur Femme, je vous aime, t'as fait ça tout seul aussi. Non, ça c'était vous. Ah, d'accord. J'ai le film. Enfin, il a fait l'amour, il est allé jusqu'au refrain. Hein. Ça vous dit quelque chose, monsieur Livremont? Comment ça va? Marc, alors j'explique juste avant de commencer la chronique pour laquelle moi je suis payé. En fait, on vient du même département, les Pyrénées-Orientales. Il faut savoir que chez nous, le rugby, c'est une religion. Tout le monde fait du rugby. Moi, mes parents se sont rencontrés dans une mêlée. Et moi, j'ai Vous fait. avez été conçu en mêlée, d'ailleurs. J'étais. Sur Julien. Conscient. Ouais, tout le monde suit, alors c'est bon. Et on a joué au rugby l'un contre l'autre. Alors, je sais pas si tu t'en souviens. Moi, j'étais... Non, mais rigole pas. J'étais dans l'équipe de Saleil. Toi, t'étais à Argelès. Et je sais pas, ça te dit rien? Un mec... Tu te rappelles pas un mec costaud qui allait vite, super doué? Ben ça, c'était pas moi. J'étais juste derrière. Tu vois, le mec... Si, un mec à terre, en sang, sur lequel t'as marché, que t'as traîné comme une merde. ça Non, c'est putain, merde. Bon, j'ai fait... Le SAMU, le jour où le SAMU Mais est venu à la mi-temps, c'était pour lui. Non, mais c'est vrai qu'on avait, je me rappelle, à Saleil, on avait un entraîneur catalan, typiquement catalan, c'est-à-dire sous l'emprise de l'alcool. Et je me rappelle, on était dans les vestiaires, il arrivait, il fait « Bon les gars, aujourd'hui on joue contre Argelès, la stratégie, on les encule, bon match !» On avait 12 ans quand même, moi, je veux dire. C'était l'époque romantique du rugby. Hein. Ah non, mais chez nous, c'est ça. Hein. Bon, maintenant le journal du pire, comme chaque semaine avec Mathieu Madine. D'abord, voilà. le On pire attaque, faux j'explique. suspense de la Le semaine. pire faux suspense de la semaine, c'est Nicolas Sarkozy qui se présente, qui est candidat. On est surpris, on ne savait pas. Non, c'est vrai. Remarque, c'est bien parce qu'au moins comme ça, il pourra réutiliser son programme de 2007 parce qu'il est neuf, il n'a pas utilisé. Il est sous cellophane. Donc, avant, je me suis dit, on va faire un bilan de Nicolas Sarkozy, son quinquennat. Alors, j'ai pris un papier, j'ai fait, tu sais quoi, un truc avec les plus et les moins. Alors, dans la colonne des moins, j'ai mis la dette a explosé, le chômage aussi, le pouvoir d'achat s'est effondré, la précarité et l'insécurité ont augmenté, la pollution a progressé, l'immobilier a flambé, l'Europe s'effondre, les entreprises délocalisent et on a perdu notre triple A. Alors, dans la colonne des plus, j'ai mis Daniela Lombroso a reçu la Légion d'honneur. Bon, allez, le pire aliment de la semaine maintenant. Le pire aliment de la semaine, c'est Hervé Morin et Christine Boutin qui ont décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle et de se rallier à Nicolas Sarkozy. Donc, conséquence immédiate, Nicolas Sarkozy a fait un bond de 0% dans les sondages. C'est énorme. La pire Coupe du Monde. La pire Coupe du Monde de la semaine, c'est la Coupe du Monde des curés, la Clericus Club. Ça existe. Ça existe. Tous les curés se réunissent une fois par an au Vatican pour faire du football. Alors voilà, ils sont réunis cette semaine pour faire leur réunion pour savoir. Alors c'est marrant. Alors je raconte un petit peu. Elle aura lieu cette Coupe du Monde des curés au mois de juillet, pendant les vacances scolaires, comme par hasard. Et c'est un hasard. Je sais pas. Alors, il y aura 12 équipes de curés. Par contre, ils n'ont pas encore le trophée. Moi, je pensais à un enfant de cœur gonflable. Ça pourrait être pas mal. La pire fête de la semaine. La pire, c'est la Saint-Valentin. Voilà, alors la Saint-Valentin est tombée mardi et en même temps, il y avait un match de Champions League sur Canal+, Lyon-Nicosie. Alors bon, vous me connaissez, moi j'avais le choix, dîner romantique, match de foot. J'ai pris le dîner romantique, parce que j'ai pas Canal. J'ai pas Canal. Alors, il y a des cadeaux assez rigolos. J'en ai trouvé un, et c'est vrai, c'est une application qu'il y a sur les smartphones. C'est l'application Saint-Valentin. Alors, en fait, ce que tu fais, c'est que tu rentres ton nom,
et celui que tu aimes. Et en fait, tu sais comment va évoluer ton couple, si tu vas avoir des bébés, si tu vas... Alors, pour rigoler, j'ai rentré Mathieu Madénian, je le fais maintenant en direct, et Jean-Pierre Coff. Voilà. Résultat, Jean-Pierre, t'es enceinte. Ça marche bien ce truc-là. En tout cas, à toutes les filles en couple, joyeuse Saint-Valentin, et à toutes les filles célibataires, ben, joyeuse Agendas. Voilà. Le pire cambriolage. Ah, c'est Dominique de Villepin qui s'est fait cambrioler son QG de campagne. Voilà, alors on a reçu, la police recherche activement un individu en fuite en possession de mousse coiffante Viveldop tenue longue durée et soins professionnels Franck Provost. Voilà, non, c'est pour déconner. Non, parce qu'on lui a volé son programme à la présidentielle, donc soyez pas salauds les cambrioleurs, ramenez le post-it. Voilà. Et enfin, le pire drogué. Le pire drogué de la semaine, c'est Alberto Contador qui s'est fait choper. De toute façon, tout le monde se drogue dans le peloton. Non, c'est vrai, le seul mec qui n'est pas drogué, c'est le seul cadre de France 3. Sans déconner. Contador, je l'ai vu. Tu as vu, quand il a monté le Tourmalet, il s'est arrêté pour pique-niquer. Faut arrêter le... Il a pissé sur un arbre et la forêt, elle a pris feu. Non, mais je veux dire... Alors, ils ont décidé... Ils veulent donner le titre à un cycliste qui ne s'est pas drogué. Voilà. Alors, après enquête, c'est le 138e qui a été choisi. Alors, ils lui ont pas remis son titre parce qu'il est encore sur les Champs-Élysées, donc il va bientôt arriver. C'est pour ça. Il arrive. Il arrive. À la semaine prochaine. Mathieu Madénian, sur scène tous les soirs.